Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pain brioché salé, mais vous pouvez très bien la faire en version sucrée. C'est super moelleux avec une mie super filante. Là, je vous montre vite fait à quoi ça va ressembler. Et on va faire cela avec une technique super simple, avec une seule pâte en une seule fois. Et vous allez avoir un résultat extrêmement moelleux, super bon et super simple à faire. Là, je vais vous montrer l'intérieur aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. À peine que je touche que c'est super moelleux et ça s'effrite super simplement. Vraiment super moelleux. Vous pouvez très bien les faire en plusieurs quantités et les congeler. Une fois sortis du congèle, ils sont super moelleux comme si vous venez de les faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez les réchauffer légèrement au four 5 minutes. Super bon. Donc maintenant, on va passer à la pâte. Pour ceci, je mets un verre d'eau bouillante dans mon saladier. Je mets de l'eau bouillante car ça va égaliser la température avec le reste. Donc ensuite, j'ai rajouté un verre de lait. Mes verres mesurent 200 millilitres. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai 2 œufs. Le blanc, je le verse dans la pâte et les jaunes, je les réserve pour la dorure. Ensuite, j'ai un petit verre de 125 millilitres d'huile. Je l'ai rajouté. Et comme au début on a mis de l'eau bouillante, la température est idéale. Mais vous, si vous souhaitez, vous pouvez réchauffer tout ça. Il faut que ça soit tiède pour que la levure soit active. Ensuite, je verse un cube de levure fraîche. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la levure déshydratée, un paquet ou alors une bonne cuillère à soupe. Et maintenant, je verse ma farine progressivement. Surtout ne pas verser la farine d'un seul coup, car si vous verserez trop de farine, bah, vous aurez du mal à rattraper votre pâte et ça sera raté. Donc toujours verser votre farine progressivement. Surtout vers la fin, quand vous voyez que la pâte commence à se ramasser, rajoutez 1 à 2 cuillères à chaque fois de farine. Surtout pas beaucoup. Et vous pétrissez bien. Là, moi, je l'ai fait à la main, mais vous pouvez très bien faire avec un robot. Ça sera même plus simple. Là, je l'ai bien pétri au moins 5 minutes. C'est une pâte assez molle, souple, élastique, qui colle légèrement au doigt. C'est ce qu'il faut. Comme ceci. Et maintenant, je vais la recouvrir pour la laisser lever tranquillement. Donc, comme je l'avais déjà répété, si vous êtes pressé, vous pouvez très bien mettre votre bol couvert dans un four préchauffé à 40 degrés, mais éteint. Ça va accélérer la levée. Et de mon paquet de farine, il me reste le fond, c'est-à-dire un verre. Donc j'ai pas utilisé la totalité des 1 kg. Voilà, ma pâte a bien levé, comme vous le voyez. Je vais la dégazer légèrement, mais à ce stade, on n'utilise plus de farine. On utilise de l'huile. Donc vous badigeonnez bien vos doigts, ainsi que votre plan de travail ou votre table, pour pas que ça colle. Donc au début, j'ai dégazé ma pâte. Je huile ma table pour pas que la pâte colle. Et je la verse. Et directement, avec mes doigts, je l'étale en grands carrés. Vu que c'est une pâte très souple, elle se travaille super simplement. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette, vous allez être vous-même choqué par la facilité et le résultat que vous allez avoir. Voilà, donc on les tire comme on peut. Vous le voyez, c'est une pâte très souple. Donc j'ai fait un grand carré comme ceci. C'est pas très fin, hein, comme vous le voyez, il y a encore de l'épaisseur. Là, à ce stade, j'utilise la moitié du paquet de beurre, c'est-à-dire 125 grammes, mais il faut qu'il soit mou. À température ambiante, il faut que vous puissiez l'étaler au doigt.
Surtout pas du beurre fondu car vous n'aurez pas le même résultat. Et là, je viens écraser mon beurre sur toute la surface, grossièrement, pas forcément avec délicatesse ou quoi, hein. Donc, le but étant de badigeonner de beurre toute la surface. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va procéder au pliage. Donc, regardez bien les étapes, c'est tout simple, mais c'est une petite technique en fait. Donc là, je rabats au milieu, un côté, j'égalise bien les bords aussi. Je remets un petit peu de beurre sur la surface. Je l'étale grossièrement car l'autre côté que je vais fermer, elle a déjà du beurre. C'est grâce au beurre qu'on va obtenir des multicouches de pâte en fait, on va dire ça comme ça. On va obtenir le feuilletage. Là, j'ai refermé l'autre côté. Je l'étire légèrement. Et comme vous voyez, il y a des bulles. Ça, c'est signe que votre pâte est réussie. Je l'étale en longueur aussi. Je remets de nouveau du beurre. Mais cette fois-ci que jusqu'à la moitié, car je vais refermer l'autre moitié. Donc pas besoin de mettre du beurre de l'autre côté. Juste une moitié, c'est suffisant. Je la referme. J'égalise bien les bords. Et maintenant, je vais l'aplatir légèrement. Il est important d'avoir tous les côtés pareils en fait, de la même épaisseur. Donc à ce stade, je vais couper des bandes de 2-3 cm de largeur. Vu que c'est une pâte très souple, vous aurez peut-être du mal à couper, donc moi j'ai utilisé une roulette à pizza. Ne les coupez pas trop fin ni trop épais, donc comme je disais, comme sur la vidéo, 2-3 cm c'est suffisant. Et là, on va procéder au pliage. On les plie en deux et on va les rouler sur elles-mêmes, comme ceci. Comme ceci. Et on va rejoindre les deux bouts. On va faire un petit nœud pour les coller ensemble. Et voilà, notre petite brioche est prête. Je la mets sur ma plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Donc s'il y a des épaisseurs, vous l'aplatissez légèrement au doigt. On la plie en deux. Ne l'étirez pas beaucoup car comme je disais, c'est une pâte très élastique. Comme ceci, on rejoint les deux bouts. Et voilà, c'est prêt. Comme vous avez vu, c'est super simple à réaliser. Mais le résultat est vraiment bluffant, vous allez adorer. Et comme je disais, vous pouvez faire cette version sucrée en rajoutant plus de sucre, mais mettez quand même une petite quantité de sel, car une pâte sans sel, ça serait quand même fade, même si c'est une pâte sucrée. Donc n'oubliez pas ce détail non plus. Si vous voulez faire en version sucrée, rajoutez, je dirais, la moitié d'un verre de sucre, un minimum. Après, tout dépend de comment vous aimez la version sucrée, quoi. Plus ou moins, c'est à vous de doser le sucre. Et je fais pareil avec toutes mes pâtes. Comme vous le voyez, on voit déjà le feuilletage qu'il y a entre les couches. Je vais les laisser pousser à peu près 15 minutes recouverts d'un torchon sur la plaque de cuisson avant de les enfourner. Après avoir reposé 15 minutes, on va les badigeonner de jaune d'œuf. Alors moi j'utilise du concentré de sirop de raisin, ça se vend en épicerie turque. Mais c'est juste pour la coloration en fait, donc c'est pas très important. Vous mélangez bien vos jaunes d'œufs et vous versez, vous badigeonnez vos pains avec à l'aide d'un pinceau. Comme je disais, le sirop, si vous ne le trouvez pas, c'est vraiment facultatif, c'est vraiment pas obligé. Même avec le jaune d'œuf, vous aurez un résultat excellent.
Et sur une petite partie, je verse des graines de pavot. Mais c'est facultatif. Vous pouvez verser du sésame, des graines, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je les enfourne jusqu'à qu'ils soient bien dorés, mais pas trop non plus. Car si vous les faites beaucoup trop dorés, ils risquent de devenir durs. Donc, veillez à surveiller. Dès que vous voyez qu'il y a une belle couleur, vous les sortez du four. Comme vous voyez, elles ont bien gonflé, on voit bien le feuilletage. Et j'enfourne ma deuxième plaque. Voilà, c'est prêt. Et là, à la sortie du four, encore une petite astuce, on va les badigeonner avec du beurre. Cela va les rendre plus brillants et encore plus moelleux. Et au niveau du goût, ben, je vous explique même pas. Je pense que vous pouvez imaginer le goût que ça peut donner. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Je suis sûre que vous allez l'adorer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer le résultat final. Comme je le disais, vous pouvez très bien les congeler une fois refroidis. Vous les mettez dans un sachet de congélation et quand vous les sortez, vous les passez 5 minutes au four et ils seront excellents. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification dès que je publie des vidéos. Donc c'est bon pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.